Hello les potos, j'espère que tout va bien pour vous. On est de retour sur les 13, dernière journée de ma semaine de congé pour pouvoir bosser dessus. Donc j'espère que cette journée va être plus productive que les autres parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, l'avant-dernière journée j'étais éclaté et la dernière, malheureusement on a fait des choses qui ont pris pas mal de temps. Comme repeindre le pont, traiter contre la rouille le contour des ailes, attendre que ça sèche, les mastiquer, attendre que ça sèche, blacksonner le dessous. On a commencé à faire le contour des ailes, mais c'est pas terminé parce que là il y a tout le dessous de la caisse à faire. Là j'aimerais bien aujourd'hui, j'aimerais bien, vraiment bien, qu'on ait réussi. Déjà commencer par enlever donc les morceaux qui dépassent ici. Maintenant que ça a séché, on peut enlever le surplus qui sert à rien et qui dépasse de la voiture. Mais avant ça, il y a un truc qu'on va faire. Ça se passe sous la voiture, c'est-à-dire qu'en fait là on a du coup, si j'ai bien compris, la pompe pour l'huile du pont. Donc pour le refroidissement, on a ici du coup le refroidisseur d'huile pour le pont aussi. On a toutes les durites de carburant, durites de frein. On a ici une espèce de, si j'ai bien compris, de mise à l'air ou je sais plus quoi par rapport au circuit d'essence. Donc ça, il va falloir le virer aussi. Là ensuite, on a les durites de frein qui viennent se reprendre et se fixer aussi là. Donc on a tout ça à supprimer, à enlever. Alors supprimer, pas définitivement pour les durites de frein et de carburant, mais en tout cas pour le refroidisseur et pour la pompe, ça on va les virer parce que bon, Guillaume qui connaît bien les S13 m'a dit que ça ne déclenchait jamais, genre strictement jamais. Donc je ne sais pas si c'est parce que la température du pont n'est jamais assez chaude ou si le système est juste défectueux ou s'il est peut-être même en panne, si ça se trouve depuis le temps. Ça fait quand même 30 ans qu'il est sous la voiture. Tout comme lui, il roule sans depuis des années, qu'il n'y a aucun souci et que tout va très bien, et ben on va faire de la place en dessous, on va dégager tout ça. Comme ça, après, on va pouvoir passer un petit coup de brosse aux rares endroits où c'est rouillé. Pour donner un exemple, on peut avoir par exemple ici, on a un léger point de rouille qui arrive. On a ici, au niveau des bas de caisse, l'arête à l'arrière ici qui sert pour lever la voiture. On va passer quand même un petit coup de brosse et mettre quand même du convertisseur de rouille pour dire d'éviter que ça se développe un maximum. Quand on regarde le long des arêtes, ici on va passer quelques coups de brosse à certains endroits pour regarder s'il n'y a pas de rouille qui apparaît, mais quand je regarde les arêtes qui sont là ou ici, qui sont apparentes, on n'a même pas un point de rouille qui est venu se mettre, donc ça c'est vraiment super. Même quand on regarde les points pour lever la voiture avec les crics, n'est pas tellement abîmé pour une voiture de 30 ans et pour une voiture qui a quand même subi des réparations et des modifications. Donc dans l'ensemble, quand on regarde, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire sur le côté, encore une fois, brossage et remise en état du dessous. On va, comme je disais du coup, gratter plus profondément les rares endroits où on voit un petit peu de rouille pour mettre du neutralisant. Du coup, à partir de là, le dessous de la voiture aura vraiment été rafraîchi pour dire de faire de longues années sans avoir de problème ou sans devoir s'inquiéter. Donc comme je l'ai dit, je veux que la journée soit plus productive, donc on attaque. Résultat d'une heure de brossage. Alors on n'a pas trouvé beaucoup de points de rouille, même donc là où je pensais en trouver beaucoup, au final c'est à peine en surface. Et c'était donc jusque ici à peu près, et un peu là au niveau du second trou. Ensuite, on n'a pas trouvé d'autres rouilles partout où on a brossé. Il n'y a qu'un endroit, il faut que je me souvienne. Donc là, celui-là, on l'a fait bien évidemment. Oui, voilà. Là, juste ici, en brossant, on a découvert un petit peu de poussière orange ici. Donc du coup, c'était qu'il y avait de la rouille. En effet, il y en avait un petit peu. Mais encore une fois, c'était pas grand-chose. C'est à peine un petit point de rien du tout. Là où on pensait en trouver beaucoup, c'est pareil. C'est-à-dire que là, au niveau du point de soubassement, en fait, c'est pris sur à peine ça. Donc, c'est-à-dire un demi-centimètre. Et c'est encore une fois qu'en surface, parce que la tôle, elle est bien solide. Elle casse pas. J'ai pris un tournevis tout à l'heure pour l'écarter. Ça s'écarte, ça plie. Mais ça ne s'arrache pas, en tout cas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, c'est pareil. On a été brossé ici, un peu là. On n'a pas de rouille. Un peu ici, là où c'était un peu croqué, on n'a pas de rouille. En fait, j'ai l'impression que la voiture, elle a été déjà plus ou moins retraité contre la rouille parce qu'il y a des zones où je trouve que c'est vachement blacksonné et je doute fortement que ce soit quelque chose qui a été fait d'origine vu la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire que là on voit clairement comme si quelqu'un avait mis des coups de rouleau pour remettre du blackson ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup dans l'ensemble la voiture n'a pas de rouille. C'est-à-dire que là, tout cet endroit-là,
si certains se souviennent, hein. Sur la S14, cet endroit-là, il était mais vraiment pourri, mais comme pas possible. C'est-à-dire que là, ici, on avait vraiment de la rouille tout le long, et alors vraiment énormément sur les points d'ancrage et autour. Mais là, clairement, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Bon ben voilà, une autre bonne chose de faite. Donc là, c'est-à-dire que maintenant tout est noir, donc tout est... Ouais, là pour le coup c'est bien noir, hein, y a pas de souci. Mais ouais, là ça fait... Je crois que j'ai commencé à 13, il est 18 quelque chose, donc enfin ça fait 5 heures que je suis en dessous de la voiture. Pour faire tout ça, donc ouais, on a fait aussi le contour de roue intérieur. Donc du coup ça fait que là... On a blacksonné les joints qu'on avait mis pour combler la fin et pour éviter que l'eau s'infiltre. Alors je suis d'accord, hein, ça fait complètement dégueulasse. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, comme je l'ai expliqué, ça va être repeint à la bombe. Entre guillemets, à l'arrache. Bien, mais ça sera de la bombe. Parce qu'après, on a le kit carrosserie qui vient se mettre dessus. Et du coup, avec le kit carrosserie, c'est vite vu, hein, on verra plus rien. Donc voilà. C'est pour ça que c'est pas très important pour moi l'esthétisme sur ce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est plus, on va dire, pour dire de protéger la voiture et lui assurer de belles années avec un dessous, on va dire, assez propre sans trop l'être. Parce que si j'avais vraiment voulu qu'il soit extrêmement propre, on aurait désossé la voiture de A à Z, on l'aurait trempé dans un bain d'acide, on aurait fait reblacksonner le dessous au pistolet. Là, je l'ai fait au pinceau, je me suis emmerdé à le faire au pinceau. Mais tout simplement parce que, voilà, hein. Quand on a des voitures qui sont juste à côté, surtout des voitures comme ça en plus, mais on peut pas se permettre là de balancer du coup au pétard en dessous de la voiture, le blackson. C'était bien galère, mais en tout cas c'est fait, donc c'est cool, c'est vraiment cool. C'est déjà un sacré travail d'accompli. Donc maintenant on va s'attaquer à autre chose. D'abord je vais manger parce que là j'ai la dalle. Et maintenant, c'est le ventre plein qu'on va s'attaquer à autre chose. Et ça concerne donc les bras arrière. Alors encore une fois, on a fait des gabarits pour chaque bras. Donc vous avez compris ce qu'on va en faire. En fait, d'origine, ce sont de simples bras extrêmement légers. Pour dire que je le prends à deux doigts et que je le manipule comme je veux. Le truc, c'est que j'ai pas forcément 600 € ou 800 € à mettre dans un train arrière, de changer les bras et tout ce qui s'ensuit. Puis j'ai pas d'intérêt parce que j'ai pas besoin forcément que ce soit réglable. Dans le sens où moi la voiture ça sera plus un daily, de temps en temps peut-être drift, ou alors peut-être même une future vente selon mes futurs projets, parce que malheureusement ça peut faire partie de la suite. On verra tout ça en temps voulu, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas en attendant, pour faire un petit plus sur la voiture et pour améliorer encore le train arrière comme on est en train de se pencher dessus, on va faire un petit peu d'ingénierie en quelque sorte. C'est-à-dire que on va simplement prendre les gabarits du coup qui vont renforcer en fait l'intérieur de la structure ici comme ceci. Hop, bon vous voyez à peu près mais comme ça. Et ici du coup il y a eu déjà une espèce de... Alors ça c'est bizarre par contre. Il y a eu une espèce de renfort ici qui a été mis. Alors je sais pas si c'est d'origine, si ça a été un rappel Nissan ou si c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre par la suite. Parce qu'au niveau des découpes c'est assez bizarrement fait. Je comprends pas trop, puis bon, c'est pas vraiment ouf. Après, je pense que c'est d'origine, hein, parce que je ne pense pas que ça a été fait par quelqu'un d'autre entre deux. Mais en tout cas, on va rajouter la deuxième partie qui va venir du coup à l'intérieur pour fermer le bras et pour le rigidifier encore une fois. Il faudra les reproduire en double, parce que forcément on a deux demi-trains. Donc ça risque de prendre pas mal de temps. Je vais pas me voiler la face, à mon avis déjà, si j'ai fait un demi-train ce soir, c'est bien. Bon Coco, bonjour. Bonjour, je m'appelle Quentin Goubichon. Bon voilà, on a changé d'endroit, hein, parce que là du coup on est passé du garage à ici.
qui est un garage aussi, hein, Ouais, soit dit en passant. un semi-garage. Semi-garage, Ouais, garage exposé, plein sud. sans porte, c'est magnifique dans le nord. Hein. Bon, ben là on se retrouve en fait chez Coco, du coup Coco dont je vous avais parlé, Coco dont on parlera encore certainement, hein, avec des belles choses à venir. Là on se retrouve chez lui, en fait Coco tu viens de nous faire une économie du coup de quelques heures de travail, hein. On compte ça en dizaines d'heures. Ouais, c'est Parti vrai. comme j'étais parti. Ouais. Bon, après, c'est. Petite technique. Hein. On remercie la machine à faire jouir, hein. En vrai, on aurait dû faire ça à la main, on était cuit. Ouais. Et c'est vrai que quand tu l'as pas, tu vas mettre 2 heures sur un cylindre bloc quoi. Ouais. Tandis que là, Clairement. tu brûles tout, une fois que tout y est brûlé, après on enchaîne et réellement on n'a pas mis si longtemps que ça pour tout enlever. Ben par rapport à... Non. En fait on a mis l'équivalent pour enlever tous les cylindres blocs du temps que j'ai mis pour essayer de retirer le cylindre bloc. En gros, c'est ça. Et que j'ai pas fini en plus. Ah ouais non. Ah pas grand chose mais j'ai craqué, c'était trop. Ouais parce qu'en fait la dernière fois quand on s'est retrouvé dans la vidéo du coup ça s'est... Enfin je veux dire, il était passé 2h du matin quand j'ai arrêté, j'en pouvais plus. J'en avais clairement marre, j'ai arrêté de souder, je me suis dit on va remettre ça à plus tard, on réfléchira à un autre moyen de... Et du coup Coco qui m'a gentiment dit écoute t'inquiète, il y a moyen de faire bien. Donc là c'est fait bien. Pourtant on a un petit coup de main quand même. Hein. Mais enfin franchement, rien de foufou. Ça tendait à pire. Par Franchement, contre, grave, je pensais qu'on allait mettre large plus de temps et en fin de compte ça va. ça a été. On aurait pu mettre plus de temps, On aurait pu mettre moins de temps aussi, mais franchement. Moins de je trouve temps. que mais ça a on été- s'est quand même fait malheureusement alléger le travail. Ouais. Parce qu'on a ce petit problème de De triangle. triangle, hein. Alors faut m'expliquer les gars, hein, parce que là je suis désolé, là c'est une propulsion. Ça fait une propulsion, tu peux pas drifter avec, tu niques un triangle, t'es baisé, t'as plus d'auto. C'est ça. En gros, il y a plus de triangle, hein, pour les S13. Impossible, on a Voilà. fait 4 fournisseurs de pièces, vraiment fournisseurs Des gros. de pièces de garage. Ouais, Voilà, des gros. gros. Et ils disent, alors l'avant t'as tout ce que tu veux, C'est ça. mais l'arrière, Kutchi. que dalle, même le chopon pelipétel, rien du tout. Non, rien du tout pour les triangles. Et c'est-à-dire que j'ai même téléphoné à Nissan. Alors chez Nissan, il y a peut-être possibilité de... Mais attention le prix. On n'est pas loin du Wisfab. On a raison, hein. À quelques centaines d'euros près, ouais. C'est-à-dire qu'un triangle chez Nissan se monnaie entre 280 et 370 euros. Si c'est un Le droit ou un gauche. triangle. Si c'est un droit ou un gauche, parce que attention, c'est quasi les mêmes, mais du coup il y a une différence, tu sais, quand même. 200 balles. Sinon c'est pas marrant, ouais, de 100 balles pour un triangle et les rotules ne se détaillent pas. Donc voilà, clairement en fait pour 2 rotules, parce qu'en fait le problème à la base c'est les rotules. Et pour 2 pauvres rotules qui En fait, sont mortes, voilà. Elles sont pas mortes. complètement mortes, mais enfin c'est dommage de. Enfin, on s'embête à tout enlever pour que tu passes tout en polyuréthane et c'est dommage de laisser. De garder des rotules qui sont... fatiguées. ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus de ça, il aurait fallu pour bien faire les changer, pour souder et renforcer le train sans souci. Sauf que du coup, si on soude avec la température en gros, ça va le fumer. Et du coup, ça fait qu'il aurait fallu les changer, mais comme elles se détaillent pas, pour les triangles, c'est mort. Du coup, le plan, ça sera certainement de les remonter en provisoire, donc on retire pas les cils en bloc, on met pas de renfort dessus, et puis par la suite, je pense que je commanderai les trains Driftworks comme sur la S14, du coup, en renforcé et en rotulé, et réglable, et puis on verra à ce moment-là, parce que de toute façon, là pour l'instant, on va dire que j'ai pas 300 à mettre, là tout de suite, directement dans les triangles, donc ouais. On attendra un petit peu plus tard, mais on va s'occuper du reste. Donc là, on avait commencé à renforcer les bras du coup qui sont là et Alors, non, ce triangle. Enfin, j'avais commencé à renforcer ça. Donc du coup, ça fait qu'on a soudé des petites platines à l'intérieur pour dire que ce soit plus solide et plus rigide. Il nous reste encore du coup, comme on n'a pas les triangles, ça à faire et celle-ci. Normalement, plus trop longtemps. Ça devrait aller assez vite. J'ai déjà 2 tôles qui sont découpées
pour ces deux-là. Par contre, là, j'ai encore la découpe à faire. C'est déjà tracé. Mais, en gros, il faut encore découper ça. Ouais, ça va aller. Donc ça va aller vite aussi. On va dire le plus chiant, il a été fait là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est quand même incroyable. T'as pas beaucoup d'épaisseur de caoutchouc entre on va dire, la bague centrale et l'extérieur. Donc réellement, quand tu regardes, c'est compact. Ça à la presse, 95% sûr que tu plies les bras. Quand on voit les bras que c'est. Légers comme ils sont. Ouais, ça pèse 2 grammes, c'est juste une tôle pliée quoi. Ça, tu passes ça à la presse. À 2 tonnes, ça bouge quoi. Ouais, donc, ça c'est sûr. Déjà rien qu'en tapant au marteau. Passer pile poil dedans, pressé ou quoi machin, ouais, c'est merdier. Clairement. Bon, après, franchement, on va pas se plaindre, ça s'est bien passé. C'est clair. On s'attendait à pire. Limite, la journée, ouais, c'est ça. Finalement, non, donc c'est bien. On boit le café et tout, on s'est lancé et franchement. Un bon gain de temps. Ouais, grave. Bon, après, il restera encore l'étape du coup, ponçage, après peinture, tout ça. Mais en tout cas, déjà, pour les bras, ça sera fait. On va finir les derniers renforts du coup et on va souder ça avec Coco. Quoi, ça c'est le bloc. Le bloc. Le bloc. Le bloc. Putain. Le fameux bloc qui fait peur. Fait par entreprise moyennement sérieuse, c'est ça? C'est ça, il me semble. Mais bon, on va reprendre. On va d'abord les choses correctement. Ouais. Déjà pour cette vidéo, nous allons nous attarder dans un premier temps sur du travail muy qualitatif. Fini jusqu'au bout. Et sans nécessiter que je te recontacte pour demander remboursement après. On va pas bouger le pays. Chose à part, blague à part, c'est un truc justement quand je vous dis qu'on reparlera de Coco un jour, ça concerne tout ceci. Allez, on va arrêter de déconner, on va couper cette petite tôle pour souder ça sur les bras. Bon, concrètement, on peut quand même faire une observation de tout ça. Ah bah ça va être nettement plus rigide, un peu plus lourd, mais nettement plus rigide. Ça, c'est... tu vois, ça compte. On peut quand même constater avant que tu peignes la différence. Les soudures de Stéphane quand même. Ouais, mais la différence là, quand un poste est bien réglé comparé à quand je fais en pensant que c'est du 2 alors qu'en réalité c'est du 3. Donc concrètement ça avec quelques astuces, voilà, il n'y a pas photo. Ah bah ça a rien à voir. C'est quand même beaucoup mieux. Mais ouais. Non, clairement là on peut dire que du coup les bras sont renforcés, les triangles, faudra en commander des autres. Parce que là ceux-là c'est un peu con. Ça sera juste remonter des panages mais... Nouveau cylindre bloc sur les moyeux, mettre un petit coup de corde sur les moyeux, les teindre et puis nouvelle plaquette et... Un train. Bye bye. Tout propre. Tout il sera neuf et puis au moins tu seras tranquille. Bon, en tout cas, Coco, merci à toi. Ouais, de rien, ça fait plaisir. Hop. Merci l'acier sabre et puis c'est parti tout seul. Franchement, je pensais qu'on allait plus galérer que ça. Donc c'est cool. Du coup, ça fait que pour cette vidéo, l'objectif est rempli. Les cylindres blocs sont retirés, les renforts sont mis. Donc les gars, j'ai envie de vous dire que pour celle-là, ça sera tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les amis, puis à la prochaine. À la prochaine. Tchuss.